On nous dit souvent qu'il faut trouver son style. Moi, le jour où j'ai arrêté d'essayer de le protéger, c'est là qu'il est devenu le plus solide. Je n'ai jamais vraiment cherché un style. Je dessinais comme il m'était le plus facile, le plus naturel pour moi, et de dessin en dessin, ce qu'on appelle un style est venu naturellement. Parce que finalement, ce qu'on appelle style, ce n'est que le reflet de ce que l'on est par l'intermédiaire d'un crayon, d'un pinceau, d'un stylo, etc. C'est une écriture personnelle qu'on développe comme l'écriture des mots sur nos cahiers. Elle s'affirme de plus en plus au fil du temps. Alors c'est pareil en peinture. Notre style, c'est notre écriture en dessin. Bref, donc pour moi, je n'y pensais pas vraiment, et lorsqu'elle s'est vraiment affirmée, je l'ai gardée. Au point de rétrécir mon matériel à ce qui me permettait de garder mon style. Ça, c'est sûr, mon style était toujours là, fidèle à lui-même. Mais moi, je m'enfermais de plus en plus dans une écriture qui, certes, était la mienne, mais je l'empêchais d'évoluer. Ce n'est pas parce que je faisais des hachures que si je n'en faisais pas, ça n'était plus moi. Pareil avec les pinceaux. Je n'utilisais plus que le pinceau éventail parce que j'imaginais que je perdrais mon style. Petit à petit, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à protéger ce style. Je supprimais tout ce qui risquait de le faire changer. Alors, oui, c'était vraiment sans m'en rendre compte parce que j'avais l'impression que c'était ce que je voulais vraiment. C'est ça qui est pernicieux. Je n'utilisais presque plus que certains pinceaux, donc, certaines couleurs, certaines façons de faire mes traits, comme si mon style dépendait de ces outils, alors qu'il n'en était que les conséquences. C'est pas très cohérent comme ça, mais c'est très inconscient tout ça. Et je vous l'accorde, le cause à effet est assez bizarre, mais parfois le cerveau se limite tout seul, et puis il aime bien les raccourcis. Le mien en a fait de beaux. Alors un jour, plusieurs mois à vrai dire, j'en ai eu marre de peindre comme je peignais, comme j'en avais l'habitude, et j'ai tout envoyé valser. Pas littéralement, je vous rassure. J'étais donc arrivée au bout de cette croyance, et comme je ne fais pas vraiment dans l'entre-deux, j'ai plus du tout voulu faire comme je faisais, comme j'avais l'habitude de faire. Donc, je ne voulais plus utiliser mes outils favoris, ni de faire des traits comme j'avais envie d'en faire. Alors, mon trait était toujours là, ça c'est sûr, je ne l'ai pas abandonné, puisque c'est vraiment intrinsèque à moi. Mais les hachures, par exemple, les petites choses à côté qui pouvaient me définir, peut-être un peu trop, ça j'ai abandonné. Ou en tout cas, je voulais essayer de faire sans. J'ai repris mes pinceaux normaux, entre guillemets, et puis j'ai testé. J'ai changé les couleurs aussi, bref, je suis allée voir ailleurs et surprise. Comme c'était toujours moi, au bout du pinceau, eh bien mon style était toujours là. Un peu différent peut-être, sûrement, mais c'était moi. Aujourd'hui, je sais que si je change de technique, de support ou de médium, tant que je reste au bout, ça sera ma patte, ma façon de faire, et que quoi que je fasse, ça sera mon style. Toute cette expérience pour vous dire que chercher son style, c'est comme chercher qui on est. On est, point. Le style, c'est juste l'affirmation de soi par la peinture ou tout autre médium. Ça vient avec le temps, l'expérience, et surtout, ça évolue. Et c'est ça qui est parfait. Donc maintenant, j'ai plus du tout envie de me laisser définir par un outil, un support, un médium. Je sais que finalement, quoi que je fasse, mon style il sera toujours là, parce que ce sera moi qui suis là aussi.